Oh, mais qu'est-ce que ça rame! Eh, dis-moi, Jamy, t'as pas encore de smartphone? Bah oui, pour surfer avec cet ordinateur, c'est une vraie galère. Et au fait, Jamy, t'as reçu le nude que je t'ai envoyé? Bah, bouge pas, j'ouvre ma boîte aux lettres. Ah! Mais dis-moi, Jamy, t'es encore sur Minitel? Tu serais pas resté bloqué en 1992 par hasard, Jamy? Regarde la vidéo de Linux sur YouTube, tu comprendras tout. Allez, Marcel, on change de programme. On va se connecter sur Internet. Je pense qu'on l'a déjà tous entendu. Oh là là, c'était mieux avant! Inventez une machine à voyager dans le temps et faites-moi renaître il y a 20 ans, lol! Eh bien là, pour ceux que nous allons parler aujourd'hui, je vous assure que c'est tellement mieux aujourd'hui. Prenons en 1995, les débuts d'internet. Vous savez, c'était un peu l'époque où tu mettais plus de temps à envoyer un mail que lire la Bible en entier, ou que regarder le match Russie-Croatie de la Coupe du Monde 2018, qui a duré environ 3 heures, avec un partout. À un moment donné, j'avais envie de dire, les gars, bah écoutez, faites un chiffoumier parce que sinon on n'y arrivera jamais. Eh! Mais dis-moi, Jamy! Comment c'était internet au début? Internet, ce sont des millions d'ordinateurs. Alors, si mes recherches sont bonnes, en vrai ça devait ressembler à peu près à ça. Alors je suis en connexion avec l'armée. Ah non, ça c'est la NASA, c'est pas ça. Les extraterrestres non plus. Ah là je crois que je suis sur la zone 51. À tout moment ça peut exploser, Jamy. Ah ça y est, c'est bon, je suis sur le canal de l'internet. Je suis connecté enfin à internet. Mais dis-moi, Jamy, ça ressemblait à quoi internet au début? Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Une sorte de Minitel à l'échelle planétaire. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Je vais lui brancher le modem Novafax sur son ordinateur et à la prise du téléphone. Comme ça, il aura le fax, le Minitel et enfin accès à Internet. C'est pas génial, ça? Modem Novafax, fax, Minitel, Internet. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. La plus grande liberté règne sur le réseau. Certains parlent déjà de la naissance de la démocratie électronique. On trouve tout sur Internet. On va aller sur internet en utilisant l'ordinateur de l'époque, c'est-à-dire Windows 95. Malheureusement j'ai plus de Windows 95, mais j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle un émulateur et qui permet en gros de simuler Windows 95. Vous pouvez m'appeler ingénieur, y a pas de souci. Je suis ingénieur informaticien. C'est marrant, on dirait la vieille musique d'attente au téléphone quand t'appelles la sécu. Et encore, vous avez pas le bruit du disque dur ou de la disquette qui faisait un bruit de grincement dedans ou de 205. Enfin, nous arrivons sur l'interface Windows 95. Interface qui a actuellement 23 ans et qui est donc plus vieille que moi. Alors déjà, le premier truc qui me choque, c'est le logo de l'internet de l'époque. Excusez-moi, mais il est juste dégueulasse. Non mais c'est une blague, on dirait il l'a fait sur Paint en fait. Non mais attendez, on dirait que c'est le patron qui a demandé à son fils de 8 ans de le dessiner. Ah la corbeille, il a pris cher aussi. Mais c'est marrant de voir que ça ressemble encore à Windows 10 avec le menu démarrer et la barre des tâches. C'est là que tu te rends compte qu'en maintenant, Microsoft, bah ils ont pas branlé grand chose. Hein. Oh là là, la lenteur du truc. Ah, mais faut se dire qu'en fait là, je fais tourner le Windows sur une machine qui est environ 3 millions de fois plus puissante que la machine sur laquelle était utilisé le Windows de l'époque. Non, il y a le démineur, mais comment je l'avais oublié. J'ai dû passer environ 30 heures dessus. Ça rendait tellement addictif ce truc. Non mais attendez, en plus c'était mon tout premier jeu après Mario Bros. Bon après pour ceux qui se connaissent pas, le but du jeu c'était en fait d'éviter les bombes qui étaient cachées sur certaines cases. Et je me souviens même avoir établi une stratégie, là j'avais tout écrit sur une feuille pour monter les niveaux plus facilement. Bon voilà, ça part sur une vidéo gaming, hein. Je vais faire une partie de démineur et je vais m'enregistrer en jouant avec mon caméscope VHS. Après je vous enverrai la cassette ou je le posterai sur Google Vidéo avec le pseudo Diablo X9. Ça sera bon concept. Je sais pas pourquoi mais j'ai comme l'impression que ça cartonnerait. Mais dis-moi Jamy, c'était quoi les premiers sites internet de l'époque? Alors je sais pas s'il y en a qui ont connu Caramel, c'était un peu l'ancêtre de Messenger, WhatsApp, Skype, tout ça. En gros c'était une genre de messagerie en ligne mais qui en plus de ça avait un chat. Rien que le mot chat, je crois qu'il n'existe plus en 2018. Oh non mais regardez-moi ça, c'est énorme. La première version de Caramel qui date de 2001. En plus ça faisait aussi site de rencontre à l'époque. Alors voyons voir ce qu'il y a comme actualité. Je parie que je vais tomber sur un truc du genre Jacques Chirac a été élu président de la République. Je voulais aussi vous parler d'un logiciel qui était mais genre tellement surcoté et génial. Et je pense que certains d'entre vous connaissent. Attention, MSN. Ah bah oui, MSN, le logiciel où tu pouvais casser les couilles aux gens qui te répondaient pas tout de suite. Bah tu leur envoyais un whiz, donc en gros ça leur faisait vibrer l'écran.
et ça les incite à répondre du coup. Ouais, c'est extrêmement intrusif, ouais, on est d'accord. Ou alors le chat avec la webcam là, mais je pouvais passer des après-midi dessus, c'était un truc de fou. Jusqu'à ce que t'avais Marine, 54 ans, qui t'envoie un message parce qu'elle veut te pécho, alors qu'elle ne sait pas que tu as 8 ans. Et là ça devient un peu moins drôle parce que ta mère tombe dessus et tu te fais un peu niquer. Faut savoir qu'au début d'internet, Google n'existait pas. Il y avait 3 sites de moteurs de recherche: Archie, le tout premier moteur de recherche, AOL, AltaVista et Yahoo. Et en fait, quand tu voulais faire une recherche sur Google, les pages n'étaient pas référencées. Ce qui veut dire qu'en voulant chercher une recette de crêpes sur internet, tu pouvais tomber sur Clara Morgan à poil. Voilà. Ou alors si tu cherchais le programme télé pour savoir ce qu'il y a ce soir sur France 3, tu tombais sur Marmiton. En fait, Google n'est arrivé qu'en 98 aux États-Unis, avant d'arriver en France un peu plus tard. Ah, les sites de vidéos en ligne, YouTube, Dailymotion, ça n'existait pas. Cuisy, Cyprien, PewDiePie. Comment? Eh ben à cette époque-là, ils jouaient au Lego et à la pâte à modeler. Non, plus sérieusement, avant l'apparition de Vimeo en 2004, suivi de respectivement Dailymotion et YouTube en 2005, les plateformes ou sites de vidéos en ligne n'existaient point. Et je ne sais pas pourquoi, je parle comme un journaliste. Au début d'internet et donc vers la fin des années 90, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais, remarque, des fois je regrette de pas être né 15 ans plus tôt et d'avoir l'idée de créer Facebook et d'être aujourd'hui millionnaire. Eh bah oui, l'idée était toute conne en fait. Faire en sorte que les gens puissent s'afficher sur internet et raconter leur vie et dire qu'ils ont mangé une pizza hier soir au chorizo, même si tout le monde s'en bat potentiellement les couilles, ainsi que partager leurs blagues de beauf et au passage insulter et attaquer la France quand on est belge et mauvais perdant par exemple. Aïe aïe aïe, non, ma vidéo va être dislikée. Bon, ça va, oui, on déconne les Belges. Vous voulez voir à quoi ressemblait le premier grand réseau social, c'est-à-dire MySpace, qui était au départ un simple site de blog? Attention, fermez les yeux, voilà. Oui, ouais, c'était la version EcoBoost de Facebook, effectivement. Dites-vous que là, nous sommes en 2003 et que Facebook est apparu seulement 6 mois plus tard. Mais bon, c'était sans compter sur un jeune étudiant appelé Marc qui se faisait un peu chier à la fac. Une soirée un peu arrosée, le mec qui veut devenir populaire, voilà, il crée un site sur lequel tous les étudiants peuvent mettre leurs photos et chacun peut commenter. Voilà, il est un peu en manque de popularité, le gars. La suite de l'histoire, vous la connaissez sûrement, hein. Le site qui s'appelle à la base de Facebook va exploser. Marc va être contacté par des investisseurs qui vont accepter d'être actionnaires. Marc va créer son entreprise, il continue à développer son site et ce jusqu'à ce que tout le monde trouve ça génial et que même ta grand-mère de 70 ans a décidé de s'inscrire dessus. Les amis, voici à quoi ressemblait la toute première version de Facebook il y a 14 ans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a écrit The Facebook pour la consommation populaire à l'université Harvard. Vous pouvez utiliser Facebook pour rechercher des gens de votre école, découvrir à qui vous êtes en classe, chercher les amis de vos amis, bref. Ah, ce serait tellement énorme qu'on puisse créer un compte sur un site comme ça en 14 ans en arrière, mais malheureusement non. En fait, c'est juste dingue de voir l'évolution du truc, ne serait-ce qu'en 5 ans. Regardez Facebook en 2009. Bon voilà, je suis pas là pour faire de la pub pour Facebook, mais bon, Facebook si jamais... J'attends votre chèque. On arrive sur la partie un peu plus chiante. Sortez vos cahiers, ouvrez vos oreilles, arrêtez de balancer des bouts de gomme, c'est parti. Faut savoir que les abonnements internet au début pouvaient coûter vraiment un rein et un bras. Parce qu'à l'époque les abonnements se comptaient en heures, donc si tu payais environ 7,62€ l'heure, sachant que ça prenait environ 1 minute pour charger une page web, ça pouvait vraiment être très long et donc revenir très cher. Donc si tu voulais mater le dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie, donc le temps que ça télécharge, je pense que tu avais le temps de partir aux Caraïbes et revenir. Vous imaginez que pour le prix d'un abonnement internet classique en limité, avec une box à 30€ par mois aujourd'hui, ah bah à l'époque pour le même prix t'avais environ 4 heures de navigation, pas plus. Et ce en fait jusqu'à l'arrivée de l'illimité en 99 en France. Tiens voilà, parlons-en les abonnements internet illimités. En 98 il y a une société, Club Internet, qui lance le tout premier forfait internet jusqu'alors. Parce que oui, comme je vous le rappelle, avant internet ça se vendait un peu comme ce que t'achètes dans un magasin, c'est-à-dire à la carte. Et là c'est énorme, le forfait coûte 100 francs pour 20 heures d'internet, ce qui fait 15€ les 20 heures. Attends frère, aujourd'hui moi je paye 10€ par mois chez Pigeon Mobile et j'ai internet illimité. Ouais, c'est vrai que ça reste toujours très cher. Si c'était encore comme ça aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on dormirait tous dans des caravanes et qu'on mangerait des pâtes, tellement ça nous coûterait cher. Aujourd'hui, tu fais un prêt pour acheter une voiture, à l'époque, tu faisais un prêt pour acheter un PC. Oui, bonjour monsieur, en fait j'ai pris rendez-vous parce que j'aimerais faire un prêt. Pas de soucis monsieur Verge, nous prenons toutes les clés en main. Vous comptez faire quoi? Acheter une nouvelle voiture? Non, en fait j'aimerais acheter un... C'est compliqué à dire, mais j'aimerais acheter un ordinateur. Attendez, juste un instant. Comment? Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ça. Même si on pourrait encore en parler pendant des heures, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, et tellement de choses qui vont arriver dans les prochains temps. Qui sait, peut-être qu'en 15 ans, on aura des robots youtubeurs et on vivra dans un monde virtuel comme dans Ready Player One. Allez savoir. Ou peut-être que d'ici là, on fera des vlogs sur Mars. Ou alors peut-être qu'on sera dans un bunker en train d'essayer de survivre à Kim la Terreur, qui s'est transformé en reptilien, et qui nous balance potentiellement des bombes sur la gueule, et on boira notre urine. Non. Combien de fois on t'a dit d'arrêter le panaché le samedi soir?
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce genre de vidéo vous plaît. A bientôt dans une prochaine vidéo. Moi je vais aller me coucher. Au revoir.